Bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo, un sketchbook tour. Donc c'est le numéro 3. Je compte faire plusieurs parties parce que ce sketchbook est fat. J'ai d'ailleurs toujours pas terminé, mais pourquoi pas faire la partie 1. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. C'est parce que j'ai un petit blocage avec tout ce qui est montage. Donc pour l'instant je laisse ça de côté. Donc voilà, nous pouvons commencer. Je m'arrêterai peut-être, je sais pas, on verra. Voilà. Donc, ici, j'avais fait une première devanture, sauf que c'était complètement raté. Alors, j'ai mis, comment ça s'appelle? De l'acrylique noir par-dessus, et j'ai collé des petits autocollants que j'ai fait moi-même en... Comment dire, c'est une feuille de papier autocollant et j'ai dessiné dessus et puis j'ai coupé autour, voilà. Donc première double page, donc c'est plus pour toujours de la déco, présentation. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça, hein, je fais souvent ça. Du coup j'ai mis mon petit Instagram, alors mon Facebook j'y vais jamais donc n'y allez pas. Alors ça c'est à l'encre de Chine et à la plume G de mangaka que j'ai fait ce petit dessin. Là c'est surtout mes idées, mes projets, enfin voilà, quoi, pour dessiner, pour remplir, chose que je ne suis absolument jamais. Et pourtant je les écris à chaque fois. Est-ce utile? Non. Après donc une autre petite présentation pour les swatchs et un dessin avec le médium des swatchs utilisés. Donc là c'est de l'aquarelle, donc ici on a de l'aquarelle Van Gogh, Faber-Castell. Donc là c'est du Action, une petite palette de 15 couleurs, là c'est doré argenté mais ça se voit pas trop, et c'est pastel. Là les crayons couleur de chez Action, aquarellables mais ils sont pas vraiment aquarellables, enfin je trouve personnellement, mais par contre les utiliser comme ça je les adore. Donc voilà la réalisation que j'ai fait avec. Les petits feutres à l'eau, donc c'est des feutres pour enfants, hein, pour la plupart de chez Stabilo. Je les aime beaucoup parce qu'on peut les diluer, je vais arriver à parler, les diluer à l'eau et ainsi faire de beaux dessins. Voilà, c'est ce que je maîtrise le mieux. Du coup, j'essaie d'en faire un peu moins et de me focaliser sur d'autres matériaux. Notamment, en ce moment, je suis à fond sur le feutre à alcool. Et dans ce sketchbook, dans ce que vous allez voir, c'est surtout de l'aquarelle. Donc là, c'est la conclusion de ce que je veux faire. Ou je sais plus trop. Non, c'est la conclusion des médiums sur ce papier. Donc comme c'est un zapbook avec 300 pages, le papier est très fin. Mais je trouve que tous les médiums passent plus ou moins. Bien sûr, c'est pas non plus la folie. Hein, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc là, j'avais raté ma première page. Du coup, j'ai coupé un peu j'ai un peu laissé ce qui me plaisait. Du coup, j'ai fait un petit... Puis là, j'ai collé. C'était aussi sur cette page-là. Je l'ai coupé, je l'ai collé. Puis j'ai réécrit le mot janvier. Voilà. Petite correction pour rattraper mes erreurs. Ou les trucs moches. Là, donc, un petit fan art de Reborn. Pour ceux qui connaissent... pour ceux qui connaissent, c'est assez rare. Hein. Donc, là, j'ai fait un premier dessin... comment dire, traditionnel, et je me suis dit pourquoi pas le faire en numérique avec Clip Studio Paint. Là j'ai fait plein de personnages, voilà. Alors ce dessin il était trop beau, mais il lui arrivait le dessin derrière. En fait je l'avais fait au feutre pour enfants, c'est ce que je me suis dit, hey, si on fixait la couleur. Et du coup j'ai essayé un peu le... Vous voyez la laque pour les cheveux? Et ben j'ai essayé ça, et comme il y a de l'alcool, et je ne savais pas, et ben ça a tout traversé, c'est même allé jusque là, et puis derrière aussi, mais comme j'ai collé ça, on se voit pas. Du coup ça m'a saccagé ce dessin, heureusement je l'avais pris en photo et je l'ai refait en numérique. Je l'ai même colorisé en numérique.
Comme je suis pas forte en numérique, le dessin n'est pas spécialement beau, mais voilà. Petite aquarelle. Là, j'ai voulu faire comme un peu les pros, où tu fais un croquis et puis après un dessin final, mais pas très concluant, hein. En fait, je crois que ça sert pas à grand chose quand on a déjà une idée précise de ce qu'on veut faire. Peut-être. Là, inspiration sur internet, j'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai fait ah ouais, si je faisais ça. Du coup, j'ai la flemme de mettre les ombres et du coup, c'est absolument moche, mais au niveau de la couleur, mais bon, c'est pas grave. Là, petit tuto carnet de Letty sur YouTube, donc une youtubeuse, elle poste pas souvent, mais c'est toujours intéressant ce qu'elle met. Donc derrière, c'est pareil. C'est pour faire pousser, grandir une plante. On peut faire en numérique comme en traditionnel. Pas de souci là-dessus. Toujours en regardant des vidéos YouTube, je crois, je me suis inspirée d'un dessin de quelqu'un et que j'ai refait. Enfin, que j'ai fait à ma sauce, on va dire. Et là, je trouvais qu'il fallait faire une petite double page. J'ai fait un peu ça. On m'inspire. Tiens, ça brille. J'avais oublié, j'avais mis de l'argenté ici. Là, je savais que c'était du doré, même si on voit pas. Ouais, on voit rien. Mais bon. Là, c'est des ombres uniquement fait avec la couleur. Sinon, il n'y a pas de couleur de base. J'aime bien le résultat. C'était à tester. Bon, j'ai fait. Donc, on arrive en février. Toujours sur YouTube. J'ai regardé des vidéos d'aquarelle. Alors, j'ai fait plein d'aquarelles. Là, un dessin en noir, basique. Là, un petit chibi avec mon aquarelle de chez Action. Et j'ai acheté une énorme palette de chez Action. Avec des couleurs moins pastel. Et ici, tout là, ça brille, normalement. Mais on voit pas parce que j'ai une lumière un peu médiocre. Donc, du coup, c'est une palette de 70 couleurs et je les ai un peu testées ici avec un pochoir. J'ai travaillé les mélanges des couleurs, j'ai essayé de faire des yeux, mais bon, les yeux pas très concluants, j'ai rien appris, c'était juste chiant. Des fois on fait des trucs, mais non. Toujours de l'aquarelle, et encore de l'aquarelle. Un fan art de One Piece. Ouais, raté, hein, n'est-ce pas? Je sais pas recopier, donc forcément, quand je recopie, c'est catastrophique. Ça, je l'aime trop. Je crois que je l'ai mis sur Insta. Mais maintenant, j'essaie moins de mettre les dessins que je fais dans mon sketchbook sur Insta. Comme ça, ceux qui regardent à la fois mes sketchbook tours et mon Insta, ils n'aient pas la même chose. Donc là, toujours de l'aquarelle. Je crois que je l'ai mis aussi sur Insta. Là, j'avais regardé le manga Gintama. Et forcément, j'ai fait un dessin qui m'en inspirait. Alors, on reconnaît pas du tout au final. Enfin, c'est pas le but, mais disons qu'on voit pas que c'est inspiré de là, quoi. On continue avec une petite nouveauté où je suis sortie dehors en ville et j'ai dessiné debout rapidement des dessins, enfin des bâtiments, des paysages, enfin paysages, c'est pas vraiment des paysages, mais de l'urbain. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, comme je tenais le cahier, tout ça, j'ai dû faire ça rapidement parce que ça fait mal au bras hein, d'être debout et de dessiner et de tenir le cahier. La test aquarelle, j'ai essayé la perspective atmosphérique, j'ai pas du tout réussi. Là, j'ai utilisé mon drawing gum et je suis super contente d'avoir réussi les écumes là. Enfin, je trouve que j'ai réussi. Après, ils sont pas parfaits, mais j'aime bien. Voilà. Cette double page, pas terrible. Là, j'ai essayé de refaire un peu ce que j'avais fait dans mon premier sketchbook, qui est en couleur aquarellable avec les contours, mais ben, je sais pas pourquoi, mais sur celui-là, j'aime moins faire ça. Je sais pas. Étrange, hein. Donc, toujours de l'aquarelle, déçu vraiment de ce paysage. J'aime pas du tout. Ouais, j'ai essayé, on va dire. Là, ici, un petit dessin random, comme ça. J'ai vraiment dessiné au feeling là. Hein. Là, j'avais une idée en tête, une grosse idée en tête avec tout en noir et blanc, avec l'oiseau là-bas mis ici en mode ombre et tout ça. Mais j'ai pas eu la foi. Faudra que je le fasse un jour cette idée, peut-être. Je sais pas.
Là, je regardais un manga, donc Trigun. Du coup, j'ai dessiné ça. On sent l'inspiration cette fois, je crois, non? Là, une pause. J'ai eu une idée d'une pause et franchement, plutôt réussi. J'aime beaucoup. Enfin, c'est une pause. Elle tombe. Hein. Petit chat. Miaou. Quand on sait pas quoi dessiner, dessiner des chats. Non, c'est pas vrai, mais c'est ce que j'ai fait. Là, des petites pauses de quelques minutes que j'ai recopiées. Et on arrive en mars. Donc toujours avec mes présentations à l'encre. Hein. Ça change pas. J'ai eu un art bloc. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris des vieux dessins et je les ai refaits. Voilà. Pareil pour le poney. Poney d'eau. Un cheval des eaux. Bon, quelque chose comme ça, quoi. J'ai l'impression de pas avoir tant progressé que ça quand je l'ai fait par rapport à celui d'avant, mais bon. C'est pas grave. Petit croquis basique. Ouais, la page est presque vierge. Là, ici, j'ai essayé de changer un peu ma méthode de colorisation. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du bleu, par exemple, de la même teinte plus claire et plus foncée, j'ai essayé de prendre d'autres teintes, comme... donc là, j'ai pris un bleu vert. Là, j'ai pris donc du jaune pour du rouge. Là, c'était du bleu avec du violet. Là, c'est du vert et du jaune. Et là, bon, bah, ça n'a pas marché. Ça s'est mélangé entre eux. Du coup, c'est resté la même couleur. Là, j'ai commencé à comprendre que mon sketchbook, il n'allait pas être fini de sitôt. Du coup, j'ai fait une BD en mode « Oh là là, mon Dieu, c'est difficile ». Là, des tests. Là aussi, j'ai voulu recopier une veste transparente, mais j'ai pas réussi du tout. Du tout. Transparente en plastique, c'était censé être, mais nope, ça n'a pas voulu. Là, j'ai recopié, donc toujours dans le dernier sketchbook, j'en avais fait aussi. Enfin, c'était donc dans le livre de Ladoshka avec Asia. Voilà. Là, des petites idées de pose, de dessin. J'étais inspirée là, franchement. J'aime trop, ils sont drôles ceux-là. Et sans parler de cette perspective incroyable. Et ça, bon, on dirait Miku, hein. Toujours dans le livre de Ladoshka, j'ai recopié celle-ci. Et puis avec ce que j'ai appris avec celle-ci, j'ai fait cela. Donc du coup, j'avais décalqué un peu pour connaître les positions des éléments, la forme de la tête. Et du coup, j'ai fait ça au feutre à alcool. En essayant toujours de modifier un peu ma façon de coloriser. J'ai mis un peu de rose, du vert, mais... Voilà, à expérimenter encore. Je suis encore dessus. Des petites vignettes toujours inspirées du livre de Ladoshka. C'est double recto verso, quoi. Ça, j'aime pas du tout. Ça... Ouais. Double page, j'ai tenté de faire un paysage en double page. Et ben... Ouais. Si on enlève ça, c'est sympa, quoi. Ici, ce côté est bien. Mais ce côté, la maison... regardez-moi, c'est pas beau. Ça, c'est beau. Voilà. Là, je sais plus ce que je me suis inspirée, mais je sais plus ce que je faisais, mais je me suis inspirée de quelque chose. Mais alors, de quoi? Je me rappelle plus du tout. Là, j'ai dessiné random, comme ça, sans trop réfléchir. Par exemple, elle avait une position du bras et à la fin j'ai rajouté une faux, puis je me suis dit ouais, on va mettre une petite fleur, enfin des pétales, voilà. Et du coup j'ai testé les crayons de couleur de ma soeur, des polychromos, que plus tard, vraiment plus tard, je me suis acheté les mêmes. Enfin pas les mêmes couleurs forcément, mais disons la même marque, quoi, les polychromos de chez Faber. Là je me suis inspirée d'Instagram. De quelqu'un qui mettait une petite touche de couleur comme ça, très sympa. Bon là j'ai essayé avec mes feutres pour enfants de toujours revoir ma méthode de colo. C'est pas super, mais l'idée est là, comme d'habitude. Là c'est une illustration que j'ai reprise sur un Discord. Je me suis inspirée en fait du personnage qui était dessiné et du coup j'ai fait des croquis rapides. Ensuite, je l'ai refait sur une page à part que je vais vous montrer là. Donc voilà l'illustration finale donc sur la page à part. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment des contours au crayon de couleur et puis dessiner comme ça.
Voilà. On retourne sur le sketchbook. Après, j'ai dessiné des animaux à côté, là. Cliché, hein, n'est-ce pas? Cliché, cliché. Voilà, on n'en parlera pas, mais c'est pas ouf comme idée. On arrive en avril, et là, j'ai eu une idée lumineuse des petits bouts de papier, donc à peu près comme ça, où j'ai mis des thèmes à suivre, et je dois faire un dessin à chaque fois. Donc la page de présentation d'avril, je l'aime pas trop. Hein. Pas terrible, terrible. Hein. Donc voilà, on arrive sur ces petits fameux bouts de papier. Donc là, c'était des pauses de quelques minutes. Là, du coup, j'ai fait ça avec le même ancrage. Là, c'était travailler les oreilles. Donc j'ai fait la colo, j'ai fait des têtes pour bien les placer. Alors, je sais pas si c'est exact. Hein. J'ai fait de mon mieux. Là, c'était des objets en perspective. Alors, je suis partie sur des livres pour la simplicité. Voilà, facilité, simplicité. Là, c'était des thèmes sur les vêtements d'été, mais... comment dire? Est-ce que ça fait vraiment été? Je ne crois pas, voilà. Ici, on a un décor que j'ai recopié dans un... petit magazine Leroy Merlin, je crois. Il y avait des dessins déjà faits comme ça. J'ai recopié. Là, c'est le thème du lac, donc j'ai voulu prendre un peu l'aquarelle. Sauf que mon aquarelle, ben... ouais, encore déçu, quoi. Ici, je suis allée dans un parc et j'ai recopié... bah, le parc, je me suis posée et j'ai recopié. J'étais assise dans l'herbe, voilà. Alors, normalement, ce pont, il est là. Mais je savais pas trop comment m'y prendre, alors je l'ai pas dessiné finalement. Voilà. Tiens, s'il faut, il y a des gens, ils connaissent. Hein. Il y en a, ils vont connaître. Hein. Peut-être. Je sais pas. C'est en France, hein. Cas où. Là, j'ai fait un dessin et je me suis dit pourquoi pas en créer au stylo gel. Les stylos gel de chez Action, je les adore. Ils sont trop bien. Par contre, ils se vident un peu vite, mais ils sont bien. Là, c'est des dessins random comme ça, je m'ennuyais, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait n'importe quoi. Il y a des trucs vraiment, c'est épique. Là, du coup, thème de ville, ruelle de village. Alors déjà, ça ressemble pas à une ruelle vraiment de village. Et puis, bon, j'ai même pas ancré parce que j'aime les décors, mais comme je suis nulle, j'ai du mal. Petite aquarelle sympathique. Des émotions, j'ai travaillé les émotions. Là, on a des silhouettes d'arbres rapides, comme ça, sans croquis ni rien. Toujours des émotions. J'essaie de travailler ça un peu en ce moment, mais... enfin, en ce moment, à ce moment-là. Enfin, j'essaie toujours, remarque, parce que je suis toujours aussi pas très douée. La ville moderne, alors là, j'ai repris un peu l'idée de la touche de couleur. Bon, des arbres à l'aquarelle vraiment moches. Du coup, je me suis rattrapée sur les lus d'à côté. Là, toujours des têtes, voilà, des visages. Là, c'est potager. Thème jardin, plantes, voilà. Là, c'est Asie. Alors, c'est hyper moche, fade. Il n'y a rien, quoi. C'est pas beau. Et là, la petite feuille que je voulais faire avec des dégradés et tout ça. Mais ça n'a pas marché. Donc, je vais m'arrêter là. Désolée, j'ai été un peu rapide parce que j'ai beaucoup moins de temps que d'habitude pour faire la vidéo. Je sais pas pourquoi. D'habitude, ma caméra, elle accepte 24 minutes. Oh, pardon. Elle accepte 24 minutes et là, 20 minutes. Donc, je vais vous laisser. Et à la prochaine pour la partie 2 et puis peut-être la partie 3 aussi. Également, voilà. Bye bye, bisous. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et de mettre un commentaire.